nous bénisse. Amen. Comment investir dans son couple? Bien-aimé, investir dans son couple. Et hier, l'apôtre nous a introduit, il a parlé des influences. Ce qui peut influencer. Tu veux investir, c'est bien. Mais si tu n'es pas conduit par une bonne influence, tu ne pourras pas investir de bonnes choses. Alléluia. Donc, voilà pourquoi il nous a fait hier, il nous a enseigné sur ce qu'il fallait faire, avoir l'esprit, vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit pour pouvoir investir de bonnes choses. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Au-delà d'investir, il faut s'investir soi-même dans son couple. Amen. Amen. Il ne faut pas seulement investir, mais il faut s'investir soi-même dans son couple. Amen. Et ce matin, dis à quelqu'un, Dieu va nous faire du bien. Dis-le à quelqu'un, ne sois pas timide. Dis à quelqu'un, Dieu va me faire du bien, car l'évangéliste a les pieds ouins. L'évangéliste a été revêtu pour me faire du bien ce matin. Alléluia. Il faut être convaincu que je viens pour te faire du bien. Parce que la Bible dit, Dieu envoie sa parole pour guérir. Il n'envoie pas sa parole pour tuer, il n'envoie pas sa parole pour condamner, mais il envoie sa parole pour guérir. Et pendant que nous prions pour ce séminaire, le Saint-Esprit me dit, prends le cahier vert. Alors que le cahier vert, il me parlait du rôle de l'homme et de la femme dans le couple. J'ai plusieurs cahiers où j'ai écrit les enseignements sur le mariage que le Saint-Esprit m'a donné. Et moi, je ne savais même pas qu'il c'était écrit dans un cahier vert. Alléluia. Et pendant qu'on nous a invités, et je priais, le Saint-Esprit me dit, prends le cahier vert. Alléluia. Sinon, il y avait le cahier bleu, où il y avait l'unité, il ne parle pas de cela. Mais il dit, prends le cahier vert, et dans le cahier vert, il y a le rôle de l'homme et de la femme. Et il me dit, si quelqu'un ne sait pas quel rôle il doit jouer, comment pourra-t-il investir dans ce rôle? Alléluia. Tu dis à quelqu'un, fais quelque chose. S'il ne comprend pas la vision, s'il ne comprend pas ce que tu lui demandes de faire, il ne pourra pas faire. Allez, il va essayer, mais il fera l'à peu près, ou il fera comme peut-être il connaît. Alléluia. Alors que nous devons faire, nous devons vivre dans notre couple, nous devons vivre notre couple selon le modèle divin, selon la parole de Dieu, et non selon nos pensées, et non selon ce que nous connaissons, et non selon ce que nos parents ont vécu. Alléluia. Nous devons vivre la vie chrétienne, le foyer chrétien, conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous envoie ce matin. Dis Amen avec moi. Alors si tu es dans la joie d'entendre la parole, qui est un peu croustillant ce matin pour toi, acclame le Seigneur, parce que c'est important que tu puisses, pendant que tu acclames, ton cœur s'ouvre à recevoir la parole du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, le rôle de l'homme et la femme. On va prendre Éphésiens 5, verset 22. Si quelqu'un a la parole de Dieu, il peut la lire. Éphésiens 5, verset 22. Nous allons beaucoup parler dans Éphésiens. Alléluia. Vas-y, lis s'il te plaît. Ah, c'est là. Thank you. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Merci, merci la régie. On va aller pas à pas. Amen. Bien-aimés, pour investir, l'apôtre nous a dit hier que investir, c'est quoi? C'est faire des efforts, se donner de la peine. Alléluia. Et moi, je te dis, c'est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice. Et puis, il faut aussi aimer. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas te sacrifier. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique se sacrifier pour nous. Qu'est-ce que nous avions? Nous étions beaux ou quoi? Nous avions de l'argent, nous avons des richesses. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est par amour. Donc il y a la motivation.
Alléluia. Pour investir, il faut avoir la bonne motivation. Comme d'autres peuvent investir avec une mauvaise motivation. Leurs intérêts propres. Alléluia. Mais pour investir dans son couple chrétien, bien aimé, je dis chrétien parce qu'il y a des couples qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est aussi des couples. Alléluia. Mais je parle du modèle des chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui sont en dehors de Christ. Je parle du modèle chrétien. Quand tu es marié dans le Christ, tu as un modèle à suivre. C'est le modèle du Christ. Voilà pourquoi vous verrez dans Éphésiens 5, verset 1. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne parle, l'apôtre n'explique le rôle de chacun dans le foyer, le devoir domestique. Il va dire quelque chose dans Éphésiens 5, verset 1. Il dit, soyez les imitateurs de Christ. Écoutez bien, avant qu'il nous parle du foyer, il dit d'abord, ce qui précède dit, soyez des imitateurs de Christ. Donc il est en train de nous dire à quelle sauce nous serons mangés dans le foyer. Alléluia. Il est en train de nous dire comment on devra se comporter dans le foyer. Il dit quoi? Éphésiens 5, verset 1. Soyez des imitateurs de Dieu. Yes. Des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Un enfant imite son père. C'est pour cela qu'on doit faire attention à tout ce qu'on fait à la maison. Parce qu'un enfant, ça imite naturellement son papa. Alléluia. Et il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ensuite, il va nous parler du Christ. Et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés. Et il a fait quoi? Il s'est livré. Ah, j'ai cru que tu allais acclamer la partie de s'est livré. Parce que ne se livre pas qui peut. Hey, c'est qui peut. Il dit lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Frères et sœurs, Christ s'est livré pour nous. Il nous a aimés et il s'est livré. Maintenant, Paul va continuer à enseigner et il va parler maintenant au mari et à la femme. Quand vous remarquez bien, le conseil qu'il donne au mari, c'est long. Ça prend près de combien de chapitres, versets, 10 à 12 versets. Mais le conseil des femmes, peut-être que c'est un seul ou deux versets. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien que l'homme et la femme ont les mêmes valeurs devant Dieu, mais l'homme est le chef. La même valeur ne veut pas dire l'égalité. Alléluia. Parce que s'il y a un qui est chef et qu'il y a un qui est sous-chef, c'est que ça, ce n'est pas de l'égalité. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler d'égalité homme et femme. En vérité, on ne peut pas. Alléluia. Mais du point de vue du salut, du point de vue de l'amour de Dieu, du point de vue de quoi encore? Des faveurs, des privilèges, la femme et l'homme ont ces mêmes privilèges avec Dieu. Mais Dieu a voulu donner plus de responsabilité à l'homme. Voilà pourquoi il dit, Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même. Regardez, homme, aime Marie, aime ta femme. Et puis, il ne te laisse pas dans le néant. Il donne un exemple. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même. Ah, ce qui veut dire quoi? Un chef de famille, c'est lui qui se livre en premier. Alléluia. Un chef de famille, c'est lui qui se livre comme Christ s'est livré pour l'église. Il se livre pour sa femme, il se livre pour ses enfants, il se livre pour sa famille. Parce qu'un mari, c'est lui à qui Dieu a donné la direction de la famille. C'est le père spirituel de la famille. Alléluia. C'est lui le patron. Alléluia. Amen. Conformément à ce que Dieu dit. Dieu dit, c'est lui le chef. Maintenant, il y a une différence entre chef du monde et puis chef selon Jésus. Alléluia. C'est là que Matthieu 20 va intervenir. Matthieu 19, non, Matthieu 20 va nous parler maintenant du chef. Qu'est-ce que le chef? Alléluia. Matthieu 20, verset 25. Matthieu 20, verset 25. Parce qu'il faut qu'on voit le chef selon Dieu. Quand Dieu parle, il faut voir dans quel esprit il parle. Il ne te dit pas chef, celui qui domine, celui qui tyrannise, mais il dit chef selon Dieu. Alléluia. Regardons. Matthieu 20, verset 25.
Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations, c'est que les chefs du monde, les tyrannisent et que les grands les asservissent. C'est que dans le monde, quand on dit quelqu'un est chef, il domine, il tyrannise, il asservit, pour ses intérêts, il est prêt à tuer, à faire beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Continuons la parole du Seigneur. Ensuite, le verset suivant. Alléluia. C'est jusqu'au 28. Verset 26. Alléluia. Verset 26. Yes. Il n'en sera pas, écoutez bien, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ah, donc, le chef, qu'est-ce qui arrive au chef? Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. On dirait que les épaules commencent à baisser. À faire des chefs de Jésus là. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Acclame le Seigneur, papa, Père. Acclame le Seigneur, Marie. Acclame le Seigneur parce que tu es le représentant de Dieu sur terre par rapport vers ta femme. C'est toi, Dieu a mandaté pour représenter le Christ. C'est pour cela qu'il ne donne pas d'autres exemples. Il dit comme le Christ a aimé, comme le Christ prend soin. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas ressembler à ton papa dans son foyer avant. Tu ne dois pas qui dominait ta maman. Peut-être que c'est comme ça chez les Africains. Peut-être que c'est comme ça dans ton pays ou dans ta nation. Mais, alléluia, Dieu dit le chef, c'est lui qui doit montrer l'exemple. C'est lui qui doit essuyer les pieds. Alléluia. Alléluia. De ceux qui sont sous sa responsabilité, c'est lui qui s'abaisse, c'est lui qui aide, c'est lui qui soutient, c'est lui qui aime, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui accorde la miséricorde. Alléluia. Oh, my shekebre, sakarababa. Oh, si tu comprends ton rôle, homme, tu verras une vie de joie, une vie de bonheur, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, voici la parole. Donc le chef selon Dieu n'a rien à voir avec le chef qu'on pense. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas le pasteur qui va m'apprendre à marcher avec ma femme ou à marcher avec mon mari. Mais bien aimé, si tu es converti, si tu es enfant de Dieu, si le pasteur ne te parle pas avec la parole, avec quoi on va t'éduquer, avec quoi on va te conduire, avec quoi on va te diriger, il faille que la parole t'instruise. La parole doit diriger ta vie. Frère, la parole doit t'instruire. Amen, alléluia. Donc voici la notion de chef selon Dieu. Selon Dieu, être chef, c'est celui qui s'abaisse. Et il a montré même l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Alléluia. Il y a un qui voulait dire, non, 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 pas moi, non, tu es le maître. Il dit, hey, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc en faisant ce que Dieu te dit de faire, chef de famille, tu es en train d'aider ta famille. Alléluia. Bien-aimé, donc quand on parle du couple chrétien, on parle bien de ceux qui sont mariés. Alléluia. Ceux qui sont mariés. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble. Il faut que vous régularisez votre situation. Ce n'est pas pour les beaux yeux du pasteur, mais c'est pour vous-même, votre bien et votre éternité. Alléluia. C'est pour que vous soyez en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on se marie, on ne peut plus divorcer. C'est fini. On ne peut plus divorcer. Quand on se marie dans le Seigneur, moi le Seigneur m'a dit, sache bien ma servante, le divorce ne vient pas de moi. Donc moi je sais qu'un couple est marié devant Dieu, vouloir divorcer, ça c'est une séduction. Comme la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du malin. Mais elle m'a insulté, mais il m'a fait ci, ça vient du malin. C'est parce que les gens croient qu'il y a une option de divorce dans le pacte du mariage qu'ils ne se donnent pas l'effort de pouvoir arranger quand ça ne va pas. Parce qu'on se dit, si ça ne va pas, je peux divorcer. Frère et soeur,
le divorce n'est pas permis. Et c'est dans la parole de Dieu, dans Matthieu 19, verset 3 à 10. Les gens sont venus voir Jésus, ils disent, ah, Moïse avait dit qu'il était permis de divorcer sa femme. Il leur a dit non. Lisez bien la parole, que dès le commencement, ce n'était pas écrit ainsi. Mais si aujourd'hui, ici, Moïse a dit cela, c'est parce que vous êtes durs de cœur. Matthieu 19, verset 3 à 10. Donc Jésus l'a dit, c'est parce que vous êtes durs de cœur. Alléluia, vous pourrez le lire après. Matthieu 19, verset 3 à 10. Ils sont venus le voir, mais il est possible de donner une lettre de divorce à sa femme. Alléluia. Et Jésus l'a dit non, écoutez bien. Depuis le début, depuis le commencement, alléluia, ce n'était pas ici. La première mention, le commencement, là où les choses ont commencé, là où le couple a commencé. Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc ça veut dire quoi? Au fur et à mesure qu'il y a la modernisation, les gens se disent qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais c'est pour cela que Jésus va dire, à rien de moi, je ne vous ai pas connu. Que Dieu épargne cela à quelqu'un. À quoi ça servirait de vivre sur la terre? Et au dernier jour, Jésus dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu as utilisé mon nom. Tu as parlé de moi. Tu as fait semblant. Tu venais à l'église. Tu regardais. Tu faisais comme si tu étais chrétienne. Comme si tu étais un chrétien. Alors que tu n'as pas vécu une seule vie de chrétienté. Frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Jésus revient bientôt. De toutes les manières, il a dit qu'il n'est pas encore, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Mais il ne faut pas attendre la fin du monde. Toi, ta fin du monde, tu ne sais pas c'est quand. La fin du monde individuel, c'est le jour où tu rejoins Dieu. Donc n'attends pas la fin du monde généralisé. Alléluia, puisque tu ne sais ni le jour ni l'heure. Donc tu dois t'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu ça doit s'accommoder à nous. C'est nous qui devons nous accommoder à la parole de Dieu. Nous devons marcher en conformité avec la parole. Alléluia. Oui, nous ne devons pas chercher à changer la parole. La parole ne change pas. Qu'il y ait 2000 ans, 3000 ans, alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia, elle est la même. Amen. Donc l'homme a un rôle. C'est lui qui doit, alléluia, aider sa femme. Si nous prenons la parole de Dieu, je ne vous parle pas sans la parole. Alléluia. Si nous prenons la parole de Dieu, la Bible dit que dans le même Éphésiens 5, je reviens toujours à mon texte de base, alléluia, qui est Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 23, où le Seigneur dit, maintenant à l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans Éphésiens 5, verset 26. C'est-à-dire, je t'ai dit que le couple, l'homme il est le chef, mais je t'ai dit, c'est quel genre de chef Dieu recherche? C'est celui qui est humble, celui qui aide, celui qui est mort en lui-même. C'est-à-dire que sa volonté propre ne compte plus. C'est la volonté de Dieu qui importe dans son cœur. Alléluia. Cet homme-là, son moi, c'est à moi que tu fais ça. C'est moi là, c'est fini, c'est mort. Alléluia. Parce que si tu ne meurs pas en soi-même, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. À plus faire raison de dire un bon mari. Alléluia. Donc c'est important, chef de famille. Ce n'est pas la femme qui te donne ce rôle. Ce n'est pas la femme qui t'a positionné là. C'est Dieu. Et les comptes que tu as à rendre, ce n'est pas à la femme, hein, c'est à Dieu. Par contre, tu as une responsabilité d'emmener la femme jusqu'à ce que Jésus la retrouve sans ride et sans tache, avec tes enfants. C'est que si tu n'as pas sauvé quelqu'un, si tu n'as pas évangélisé quelqu'un d'autre, tu n'as pas sauvé quelqu'un d'autre, ta famille, c'est-à-dire que toute ta femme et tes enfants, eux, ils ne doivent pas échapper. Et ils ne doivent pas aller hors du royaume de Dieu. Ça, c'est de ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire responsabilité? Oui, c'est de ta responsabilité. S'il dévie, c'est de ta responsabilité. Voilà pourquoi ce n'est pas de la plaisanterie d'être un mari ou d'être une femme. Alléluia. Donc, il va continuer, il va nous dire maintenant que qu'est-ce que l'homme doit faire selon Éphésiens 5, verset 26. Alléluia. Il est chef, mais pas chef selon le monde, comme Christ, qui nous a aimés, qui nous a pardonnés, qui nous lave, qui est avec nous. Alléluia. Qui s'est livré lui-même. Amen. Ensuite, il dit, verset 26,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Tu sanctifies qui par la parole? Ta femme. Alléluia. On a vu aujourd'hui, c'est les femmes qui envoient la parole de Dieu dans la maison. C'est les femmes qui envoient la prière. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens ont inversé les rôles. Alléluia. La femme doit prier, ça c'est normal. La femme doit s'occuper de son mari spirituellement dans la prière. C'est normal de sa maison. Mais c'est à l'homme que cela a été donné. C'est pour cela que vous voyez, quand la femme commence à trop prier, commence à recevoir de Dieu les choses spirituelles, elle risque de prendre le dessus sur toi dans la maison. Si cette femme n'est pas crucifiée dans sa chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que toi, homme, tu dois prendre pleinement ta position. Moi, j'ai déjà vu Dieu positionner des femmes et puis après élever leur mari. Parce que la femme, effectivement, a une certaine sensibilité à l'esprit. Alléluia. Mais quand tu as compris ton rôle, c'est de plus ta femme maintenant qui dit, il faut prier, prie, prie, prie. Non, c'est toi qui dis, allez, maintenant on se lève. Aujourd'hui, il y a la prière. Alléluia. Allez, on y va. Viens, chérie, je prie pour toi. Oh, Ramasakabaos. Alléluia. Les enfants, je vous bénis maintenant. Allez, allez, réussissez. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi l'homme. C'est ce que dit Jésus. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la parole. Il dit, afin de faire paraître devant lui cette église. Il parle de cette femme-là. Cette église. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte, irrépréhensible. Alléluia. Verset 28. Alléluia. C'est-à-dire que regarde ta responsabilité. Si elle est ridée, si elle est avec des taches, si elle a des problèmes, si elle est complètement froissée, démolie par le péché, démolie par les démons, depuis qu'elle t'a mariée, elle ne se retrouve plus. Elle est perturbée dans son esprit. Elle est devenue folle. Alléluia. Elle crie, elle pleure. Alléluia. Toutes les émotions passent en même temps. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème. La femme est facilement déréglable. Il suffit qu'il y ait une émotion trop forte. Alléluia. Quelque chose se passe. Mais c'est pour cela que Dieu a donné à l'homme de pouvoir aider sa femme. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu aimerais te dérégler? Non. Tu aimerais passer par toutes les émotions en une seule journée? Non. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Et je répète, alléluia. Comme leur propre corps. Donc l'homme a le rôle, il a la responsabilité de nourrir sa femme spirituellement et de prendre soin d'elle physiquement. De lui donner à manger. Alléluia. De lui donner la nourriture spirituelle, la nourriture physique. Les Abraham n'ont jamais dit à leur femme aller travailler. Écoutez bien, je n'ai pas dit de ne pas travailler. Mais je veux dire quoi? Ta femme peut travailler, mais c'est toi qui la nourris. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette responsabilité. Ce n'est pas l'homme qui lui a donné cette responsabilité. C'est Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. Maintenant, elle, normalement, une femme qui est remplie de l'esprit doit savoir qu'elle elle doit t'aider. Ça, il n'y a rien à faire. Alléluia. Mais son rôle premier, ce n'est pas ça. C'est ton rôle à toi. C'est toi ta responsabilité. Ça peut choquer, ça peut être dur, mais c'est la parole de Dieu. La parole a son autorité propre. Alléluia. Personne ne peut enlever ça. Sauf si ce n'est pas dans la Bible. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc Dieu dit, quand tu prends une femme, selon l'enseignement que Paul a donné aux Éphésiens, c'est-à-dire que tu la nourris. Spirituellement, tu la laves avec la parole de Dieu. Spirituellement, tu pries pour elle. Tu l'aides spirituellement. Tu vois, elle a un problème. Elle se met trop en colère. C'est qu'il y a un esprit de colère qui est rentré. Comment je fais pour qu'elle soit libérée? Alléluia. Tout en lui manifestant l'amour, et je l'aide à en sortir. Ce n'est pas la juger qui va la faire sortir de là. Vous n'avez pas affaire à la chair au sang. Vous avez affaire à des démons.
Un mari qui se comporte comme Dieu veut, dans l'amour, dans la compassion de sa femme, dans la protection de sa femme. Il prend soin d'elle. Et puis la femme, elle est dingue, et puis elle te sabote pour rien. Je ne crois pas, à moins qu'elle soit animée d'un mauvais esprit. Et c'est ça que l'homme de Dieu a développé hier. Quand il y a une possession démoniaque, tu n'es qu'à être gentil, tu n'es qu'à être bon, tu n'es qu'à être méchant, le comportement peut être désastreux. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'il faut jeter sa femme pour ça? Non. Il faut la vilipender pour ça? Non. Il faut l'aider, l'envoyer à la délivrance. Si tu ne peux pas toi-même faire, exercer cette autorité sur sa vie, tu peux l'envoyer, demander au pasteur un rendez-vous pour qu'elle soit libérée de cela. Amen. C'est dans ça qu'elle verra aussi ton amour. Et prendre soin d'elle, dans ce même verset, on dit de prendre soin d'elle comme Christ prend soin de l'église. Le bon berger, il console, il guérit les plaies de ses brebis. Alléluia. Et Dieu t'a donné la responsabilité d'aimer ta femme, de la nourrir spirituellement, de la nourrir physiquement. Tu aimes bien t'habiller, habille-la aussi bien. Tu aimes les bonnes choses et elle, tu la laisses comme ça. Alléluia. Tu ne lui manifestes pas l'amour. Non, c'est ta responsabilité. Il n'a pas dit femme, aime ton mari. Il dit homme, aime ta femme. Quand on aime, on affectionne, on le dit. On dit je t'aime. On fait des gestes, alléluia, qui montrent notre amour. Bien aimé, vous allez voir qu'il y a des couples là, elle sait que je l'aime. Lui-même il sait. Moi je n'aime pas trop dire ça. Mais pourtant quand tu la draguais, tu disais, hein, mais maintenant que tu l'as eu, tu ne dis plus. Elle sait. Oui, et c'est ça. Ah non, moi mon papa, il ne disait pas, hein, mais est-ce que c'est ton papa qui est là? C'est pas papa qui est là, c'est toi. Alléluia. C'est ce qui fait que les jeunes couples ressemblent à de vieux couples, pardonnez-moi, hein, de vieux couples il y a longtemps. Comme si on est dépassé même. Il reste maintenant, voilà, ce dossier-là, il est classé. Mais non, imaginez-vous, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Autant que ça se passe dans la bonne, dans la joie, dans le plaisir d'être ensemble, et jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais si je dois faire, je me serre le cœur. Moi, mais c'est que cette relation, je ne veux plus. Ça ne me convient plus. Mais je suis dedans jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais tu vas mourir avant le temps. Peut-être que toi, tu as 120 ans, 200 ans à vivre, qui sait? Mais 200 ans de Goumet, d'après les Ivoiriens, comment on peut dire en français? En français, c'est comment? Alléluia. Alléluia. De souffrance, de douleur. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu dois vivre une vie de joie, une vie de bonheur. Le mariage, moi le Seigneur m'a dit, au moment où plusieurs de nos enfants vivaient des moments difficiles dans leur couple, j'ai dit, le mariage est dû. Le Seigneur dit, non, tu ne le dis pas. Ne le prononce pas. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on appelle les choses que l'ennemi est en train de déposer, c'est que c'est. Non, dis le contraire. Dis le contraire. Parce que le contraire, là, c'est ce que Dieu a dit. Mais la difficulté, les souffrances, les pleurs, les chamaillements, les palabres, les querelles, tout ça vient du diable. Tout ça vient de la chair, tout ça vient de la terre. Alléluia. Mais premièrement, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas comme ça que Dieu a mis. Sinon, puisqu'il compare notre relation avec Jésus au mariage. Donc tu souffres avec Jésus. Est-ce que ta relation avec Jésus, tu souffres? Bon, tu as des petites épreuves de temps en temps, comme tous. Alléluia. Mais ce n'est pas une souffrance parce qu'il est là avec nous. Amen. Il ne nous laisse pas. Il est là, il nous console. Et quand tu as peur, il dit, n'aie pas peur. Quand tu crains pour les dettes que tu as accumulées, il dit, ne crains pas. Alléluia. Rien ne t'arrivera. Je suis au contrôle. Et Seigneur, les banques m'ont enseigné, il reste tranquille. Aucune banque ne va faire quoi que ce soit. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Des gens qui n'arrivent pas à dormir seuls dans le noir. Mais Dieu dit, reste tranquille. Personne, aucune bête ne va te manger là. Reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu qui nous aime et il veut qu'on soit dans la paix. Alléluia. Donc, frères et sœurs, dans 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, c'est qu'il ne peut pas être un chrétien. Alléluia. Donc, homme que tu es, premièrement, tu es chef. C'est ta position.
Mais chef là, ce n'est pas chef pour écraser et dominer. Bien aimé, la domination que Dieu a donnée à l'homme dans le livre de Genèse, c'est pour dominer quoi? Le règne animal. C'est pour dominer quoi? Le règne minéral. C'est pour dominer quoi? Le règne végétal. Mais pas les humains. Si une femme veut dominer son mari, c'est diabolique. Si un homme veut dominer sa femme, c'est diabolique. Vous voyez bien dans le livre de Genèse, quand Dieu a prononcé dominer, c'est quand ils avaient péché. Il a dit, ton regard sera tourné vers ton mari et lui, il va dominer sur toi. Ce n'était pas une bénédiction. Non, c'était une malédiction. Il était fâché. Pourquoi? Parce que la femme a laissé le règne animal venir dominer Adam. C'est-à-dire, comme tu as laissé le règne animal, puis c'est un serpent qui est venu. Satan a pris la représentation du serpent pour venir. Alors que le serpent est un être inférieur à l'homme. Vrai ou faux? You know? It's all right. Il est inférieur. Et elle a permis que ce serpent vienne pour venir dominer son mari qui est un être supérieur. Et Dieu était fâché pour cela. Alléluia. C'est une abomination. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, ton regard sera porté vers l'homme. Mais il va dominer sur toi. Comme tu as fait que l'homme a été dominé, lui maintenant il va dominer sur toi. Alléluia. Mais moi je dis toujours à mes filles, priez pour renverser ça quand vous êtes chrétien. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes nés du deuxième Adam qui est Christ. Et non du premier Adam qui est fait de la terre. Mais du deuxième Adam qui est fait de l'esprit. Qui est fait de l'esprit. Alléluia. La Bible dit, le premier Adam a échoué parce qu'il est fait de terre. Mais le deuxième Adam, c'est un être spirituel. C'est Christ lui-même. Il ne peut pas échouer. Alléluia. Alors si lui n'échoue pas, qu'il est en toi, alors tu dois avoir une nouvelle vie. Donc allez, cette malédiction, ce n'est pas pour toi, ma fille. Annule ça. Ou tes regards sont attirés vers ton mari, puis il domine sur toi. Ou tu dis, oh chérie, un peu de bisous, tu dis, oh. Un peu de ceci, oh. Alléluia. Puis, alléluia. Non. C'est parce qu'il y a une malédiction derrière. Annule ça. Annule cela sur ton foyer, sur ta vie. Tu verras qu'il va se comporter correctement avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, bien aimé, une femme pour un homme. Et c'est un homme et une femme qui se marient. Un homme et une femme. Tu le trouveras toujours dans Matthieu 19. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas déréglés. Alléluia. Bien aimé. Donc voici un peu le rôle de l'homme. Voici ce que l'homme doit faire. Il doit être le chef pour aider sa famille à aller au ciel. À aller au ciel. Ils ont une direction. C'est le ciel. Alléluia. C'est ça leur objectif final. Maintenant, tout ce qu'on peut faire pour y parvenir, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est lui qui a la charge de nourrir sa femme spirituellement. Donc, avec la prière, la stimuler dans la prière, l'aider dans la parole de Dieu, la soutenir, alléluia, spirituellement, pour qu'elle puisse avancer. Ce n'est pas elle qui doit toujours dire, prions, recevons de Dieu. Non, ce n'est pas toujours elle. Elle peut faire ça un temps, mais pas tout le temps, parce que ce n'est pas son rôle initial. Alléluia. Elle a son rôle. Je viendrai tout à l'heure. Et il la met bien avec, il l'habille bien, comme lui-même il s'habille bien, il prend soin d'elle. On a vu des gens, ils sont gentils dehors, mais méchants à la maison. C'est à peine s'il rit à la maison. C'est à peine si la femme a droit à quelque chose à la maison. Mais les gens vont venir te dire, hey, ton mari il est gentil. Toi, tu dis, ah, il est gentil. Et ton mari il est doux. Il est doux. Ton mari il fait rire. Il fait rire. Moi, je ne sais pas où. Il ne voit pas ses dents à la maison. Toujours quand il est fatigué. Alléluia. Il y a des hommes comme ça. Dès qu'ils rentrent là, on dirait qu'ils ont fait palabre à la maison. Les enfants me regardent. Il est venu, ça saute partout dans les chambres. Non. Que ça soit plus comme ça au nom de Jésus. Change la manière de ton foyer. Envoie de la joie et du bonheur dans ta maison. Au nom de Jésus, généreux dehors, méchant à la maison. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Le premier sac de riz rentre dans ta maison. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est Dieu qui t'a donné ce rôle. En le faisant, cette responsabilité, en le faisant avec joie. Ne le fais pas avec contrainte. Fais-le avec joie. C'est ta propre femme. Elle n'est plus pour ses parents. C'est ton parent. C'est tes propres enfants. Ils ne sont plus pas pour quelqu'un. C'est pour toi. Prends soin d'eux avec joie.
pendant que tu es en train de prendre soin d'eux avec joie, avec le peu de moyens que tu as, Dieu va augmenter. Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir les portes. Mais tu dois savoir une chose. Tu peux faire tout le bien à une femme, mais elle peut parfois dégamer. Il faut que tu lui pardonnes. Alléluia. C'est dans ça qu'on va lire Hébreux 10, verset 36. Ça, c'est la parole pour les hommes et je vais parler des femmes. Hébreux 10, verset 36. Parce que ta bénédiction n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Dieu est content de toi sur la terre. Il te fait prospérer dans les affaires. Il t'aide, il te bénit. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Alléluia. Il te bénit physiquement. Mais tu as une place aussi auprès du Père. Tu es agréable à Dieu. Tu as une couronne. Ce n'est pas de sauver tout le monde entier. Que toi, dans ta maison, les gens sont en train de mourir. Parce que tu les abandonnes. Parce que tu ne les regardes pas. Et puis tu dis, Seigneur, tu sais, je suis en train de faire là-bas. Mais et toi, il a aussi. Dieu a besoin de toi dans ta maison. Alléluia. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh Jesus. Car vous avez besoin de persévérance. Frère, tu as besoin de persévérance. Quand tu as fini de faire tout ça, et si la femme ne reconnaît pas, si elle continue de dire toujours, tu fais quoi même pour moi-même? Tu fais quoi? Alléluia. À cause de ça là, parce que les femmes là, elles ont ça dans la bouche. Alléluia. À cause de quoi même tu fais? Toi-même tu es là quand tu dis, on dirait que je ne vais plus rien faire pour elle. Alléluia. Même quand elle est en train de dire ça, si elle est reconnaissante, gloire à Dieu. Et si elle n'est pas reconnaissante aussi, gloire à Dieu. Mais la Bible te dit, car tu as besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, qui est d'aimer ta femme, qui est de la nourrir spirituellement, la nourrir, la vêtir, la nourrir physiquement, prendre soin d'elle, la comprendre, l'aider, la soutenir pour que tu puisses la présenter devant Dieu demain sans ride ni tâche. Alléluia. Il faut persévérer et accomplir la volonté de Dieu. Et que tu seras béni. Il y a une promesse, il y a une bénédiction qui est rattachée à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour leurs hommes. Alléluia. C'est pour cela que c'est important. L'adultère ne doit pas faire partie des couples. Alléluia. C'est trop important. Parce que c'est un adulte à terre. Adultère. Adulte à terre. Qui aimerait être à terre? Je ne pense pas que quelqu'un aimerait être à terre. Un adulte. Oh, à terre. Alléluia. Et ça détruit les foyers, ça détruit la vie des enfants, ça détruit la maison, ça détruit notre éternité. Donc c'est pour cela qu'on doit faire attention à ces choses. Si quelqu'un était dans un tel cas, qu'il en sorte rapidement au nom de Jésus, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Le rôle de la femme dans le couple. La femme est sous la mission de son chef. Alléluia. Éphésiens 5, verset 22-24. Il dit, la femme doit être soumise, voilà. Femme, soyez soumise à votre mari. Alléluia. Il dit, l'Éternel Dieu, comme... Il a sauté. Alléluia. Reviens à Éphésiens 5, verset 22, s'il te plaît. Non, on n'est plus chez les maris. On est chez les femmes. Thank you. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Comme au Seigneur. Il dit et il donne en même temps un exemple. Comme au Seigneur. Il n'a pas donné un autre exemple. Si l'Église est soumise à Dieu, à Jésus, la femme doit être de même soumise à son mari. Sous la mission, car le mari est le chef de la femme. On revient toujours sur les instructions du Seigneur. Alléluia. Donc, femme, tu dois être sous la mission de ton mari, sous l'autorité de ton mari. Comme l'Église est soumise à Christ. Alléluia. Comme l'Église est soumise à Christ, toi aussi tu dois te soumettre. En te soumettant, ce n'est pas ton mari qui le demande. C'est Dieu qui t'a mis dans une position de soumission. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc quand tu es en train de te soumettre à l'autorité de ton mari, tu es en train de te soumettre au fait à Dieu. Alléluia. Il faut qu'on comprenne. Ah, si c'était Dieu là, moi j'aurais fait. Mais lui là, non.
il représente Christ dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur te dit, faut sois lui soumise comme tu es soumise à l'Église, à Christ. Tu ne peux pas dire que tu es soumise à Christ et puis tu bafoues l'autorité que Dieu a mise sur toi. Celui qui le représente. Alléluia. Vous vous rappelez quand David a envoyé ces gens pour aller prendre à manger chez Abigail. Alléluia. Et quand Nabal les a renvoyés, qu'est-ce qui s'est passé? Il venait tuer Nabal. Il a fallu la dextérité de sa femme, la sagesse de sa femme pour pouvoir relever les choses. Alléluia. Donc, si quelqu'un, puisque David a envoyé des gens, donc c'est David qui est venu. Puisqu'il a envoyé des gens, c'est des représentants. Si vous les bafouez, vous avez bafoué qui? David. C'est pour ça qu'il venait maintenant pour châtier. Il venait maintenant pour servir. Mais Christ te donne une personne pour le représenter sur la terre. Et quand tu bafoues cette personne, il y a un châtiment qui arrive. C'est là que tu ouvres les portes maintenant à ton foyer pour que les démons arrivent, pour que les mauvaises choses rentrent. Mais c'est ça que Dieu dit non. Alléluia. Un seul péché peut ouvrir des vilaines portes. Alléluia. C'est pour cela que la femme doit faire attention. Alléluia. Vous voyez dans ce passage de tout Éphésiens 5, tout ce chapitre-là, il parle des hommes plus que des femmes. Mais il y a un autre passage où il parle maintenant des femmes. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, versets 1 à 6. On va le lire. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Donc la femme doit se soumettre à son mari. Elle doit respecter son mari. Elle est sous sa mission. Elle doit être une aide. Alléluia. Pour l'aider à avancer dans sa mission, dans ce qu'il fait pour Dieu, à que ce soit à l'église, dans ce qu'il fait en dehors de l'église. Elle doit le soutenir. C'est un soutien pour son mari. Alléluia. Maintenant, dans 1 Pierre 3, versets 1 à 6, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, la suite, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ensuite, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La suite, il nous donne un exemple. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Bien-aimé, un esprit calme, un esprit doux. C'est le contraire de amer. Alléluia. Femme, Dieu te dit, sois un esprit doux. Ne sois pas amer. Alléluia. Envoie la paix dans ta maison. Ne sois pas agressive. Alléluia. Donc l'agressivité ne doit pas faire partie de ton langage dans ta maison. Alléluia. Toi, voilà ce que le Seigneur te demande. Il dit un esprit paisible, un esprit doux. Alléluia. Et c'est de ça que ces femmes-là se paraient. Donc si tu n'avais pas ça, il faut que tu apprennes. Non, il m'énerve trop. Ce n'est pas afin de t'énerver. Alléluia. C'est afin de que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas afin de, oui, il m'a fait ci. C'est qu'est-ce que dit la parole. Que dit la parole? La parole dit est un esprit paisible et doux. Alléluia. Amen. Et il te donne un exemple. Il dit c'est comme ça Sarah faisait. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui appellent leur mari papa, papa, et puis après, derrière, après papa là, on les gifle, papa là, on les insulte, papa là. Ah non, ça c'est quel papa? Je me rappelle au début de mon mariage, quand je l'appelais papa, le Saint-Esprit me dit c'est ton papa. Oh, le Saint-Esprit. Aïe, Jesus. J'ai dit, on s'est marié nouvellement, j'ai fait comme les gens, les femmes que j'ai vues à l'église. Papa, papa. Donc moi aussi, papa, le Saint-Esprit me demande, is your father? C'est ton père? Je suis là, mais
Cet esprit, c'est pas mon papa. Il dit, voilà. C'est ton mari. Trouve un autre nom. C'est là que je l'appelle mon amour. Sinon, au début, j'ai voulu faire comme un papa. C'est papa, papa. C'est ton papa. Toi et papa, vous pouvez rentrer dans la chambre. On appelle ça inceste. Quittez dans ça au nom de Jésus. Oh, on a dit quittez dans ça. Ça, c'est les Africains, là. Papa, papa. Non, non, c'est respect. Quitte dans ça. Papa, papa. Le Saint-Esprit m'a repris. Parfois, on rentre dans des choses et puis on ne demande pas à Dieu. Là, mais je lui ai même pas demandé. Moi, mais j'avais commencé à faire ma chose. Papa, papa, lui aussi dit oui, oui, mon âme, oui, ma chérie. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Je vous assure. Il rentre même dans les chambres. Alléluia. Il est Dieu. Rien ne lui échappe. Il rentre partout. Tu éteins la lumière, il est là-bas. Tu allumes la lumière, il est là-bas. Tu mets le drap, il est en bas. Ah, Jesus. Il peut tout te montrer. Tu n'as pas besoin d'aller regarder le film porno. Papa cesse d'envoyer un film porno à la maison. Dieu t'a donné sa fille, elle est devenue maintenant pornographe. C'est comme ça on doit faire. Non. Dieu t'a donné sa fille. Ah, Jesus. Tu es en train de la dévergonder. Dieu t'a donné son enfant. Tu es en train de lui apprendre à mentir. Oui, Dieu pasteur que je suis ici alors que tu sais où tu es. Ananias a fait ça avec sa femme. Oh Dieu pasteur que l'argent on a pris pour faire truc. Elle est morte cadeau. Alors qu'elle aurait pu faire comme Abigail sortie de cette mort. Là, cette soumission a une limite. Le mensonge, cette soumission a une limite. La fausseté, cette soumission a une limite. Le péché. Cesse d'envoyer ta pornographie à la maison. Tu es en train d'ouvrir un champ aux démons dans ta maison. Alléluia. Cesse d'exposer tes enfants. Alléluia. Donc il y a un comportement à avoir quand nous sommes enfants de Dieu. Un esprit doux et paisible. Sans agressivité dans le foyer. Alléluia. On te dit un, tu dis ah. On te dit deux, tu dis ah. Alléluia. On ne peut même pas te parler. C'est un problème. Alors que tu n'étais pas comme ça. Et tu te demandes pourquoi ça ne va plus. Ça ne va plus parce que tu es devenue tigresse. Il avait marié un petit agneau. Agneau. Elle est partie un peu. Chien, loup, tigre, lion. Alléluia. Tu as progressé en mal. Au lieu de progresser en bien. Au nom de Jésus, que cela s'arrête. Alléluia. Et que tu redeviennes celle qu'il a aimée. Cette femme qu'il a aimée. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Fais de ton foyer un havre de paix. Il y a des maris qui restent dehors jusqu'à parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Ils savent que quand ils vont rentrer là, par l'arbre de depuis 2 jours là, la femme est dessus. Et puis quand c'est comme ça, elle tape les assiettes là, dans la maison. Tout ça passé pour te dire que je suis énervé. Erreur. Tu ne peux même pas lui dire, et mon repas. Erreur de Gawa, d'après les Ivoiriens. Si tu dis à quelqu'un, à la personne à ce jour-là, où est mon repas? Tu as chaud. Si la nuit alors tu viens faire comme ça, Allah c'est fort, c'est gâté même. Elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Alléluia. Il y a des femmes aussi, quand tu ne leur as pas donné de l'argent qu'elles t'ont donné, des chaussures, des mèches, il va voir aujourd'hui. Alléluia. Où on t'attend sur le lit là-bas? Là-bas, on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Parce que c'est là-bas, alléluia. C'est là-bas, c'est dangereux. Alléluia. On ne peut pas vous gagner partout, mais on peut vous gagner quelque part. Quelque part. Une femme, quelque part. Ah non, je n'ai pas entendu une femme dire quelque part. Yes. Tu sais, je sais. Nous savons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sauf que celle qui vraiment, alléluia, qui vraiment peut-être maman les a, voilà, depuis l'enfance. Alléluia. Sinon, si c'est celle qu'on a pris maintenant là, aïe, tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure d'après les enfants, les jeunes. Alléluia. Bien-aimé, non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Alléluia. Ève, imaginez Ève, elle était première en tout. Première épouse, première femme,
Première quoi encore? Première mère. Elle était première en tout. Mais elle a saboté le rôle de son mari. Ils sont tombés. C'était le déclin. Ton mari peut être élevé par toi. Tu peux aussi la baisser si tu ne fais pas attention. Et elle va saboter le ministère de son mari, Adam. Elle l'a détruit. Alléluia. C'est pour ça que Christ a dû venir pour nous racheter. Imaginez-vous, s'il y avait un premier Adam et qu'il y a eu un deuxième Adam, c'est qu'il y a eu une deuxième Ève, non? Ou bien? Il y a un premier Adam. Il y a un deuxième Adam. Deuxième Ève, là, c'est qui? Première Ève a échoué sa mission. Deuxième Ève, c'est qui? L'Église. C'est toi, c'est moi. Nous ne pouvons pas échouer parce que nous sommes de l'esprit. Nous sommes de l'esprit. Nous ne sommes plus Chanel. Ta condition Chanel là, elle a été crucifiée quand tu as été baptisé d'eau. Et en plus tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Afin que tu puisses réussir ta maison. Et je crois que tu réussiras ta maison. Mais seulement si tu prends le manuel de celui qui a institué le mariage. Le médecin te dit, voici les Doliprane, tu prends quand tu as mal à la tête, tu fais comme ça, tu mets dans de l'eau, si c'est effervescent. Si tu ne fais pas ça et que tu fais autre chose, tu écrases la poudre, tu mets dans les narines, tu vas être guéri. Tu écrases la poudre, tu vas te puger avec, tu vas être guéri. Il faut que tu fasses ce que le docteur t'a prescrit. Tu prennes le médicament en conformité avec la notice ou avec l'ordonnance. Alléluia. Donc il y a un problème, le Seigneur nous a dit ce matin. Manque de mise en pratique de la parole. C'est qui envoie les problèmes dans les couples, dans les églises, dans les couples chrétiens. C'est parce qu'on veut vivre comme les autres. Ou on a une pensée erronée de la façon de vivre sa vie maritale. Mais ce matin, si tu as entendu cette parole, tu ne peux plus dire devant Dieu que tu ne l'as pas entendu. Donc femme, je vais finir par là, Proverbe 31, alléluia, verset 30 à 31. Tu dois prendre soin de ta maison comme cette femme de qualité. Cette femme vertueuse, elle prenait soin de sa maison, elle nettoyait sa maison, elle priait, elle ne combattait pas les belles-mères vis-à-vis. Elle leur dit, quoi là, c'est mon mari là. Non, mais c'est dans la prière. Ta belle-mère ne t'aime pas, prie. Ton beau-père ne t'aime pas, prie. Dieu est capable de changer leur pensée en ce qui te concerne. Alléluia. Capable de changer leur pensée en ce qui te concerne. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé avec l'apôtre, alléluia, le Seigneur a dit, pas de péché au milieu de vous avant le mariage. Et lui, il était tellement fan de moi, alléluia. C'est pas ma faute. Je vous assure, il ne restait plus à côté de sa maman, il courait toujours pour venir vers moi. Alléluia. Matin, midi, soir, il était assis. Quand il finit le travail, il est assis là, on cause, on prie. Alléluia, je l'emmène à l'église. Je l'envoie dans les bonnes choses là, alléluia. Où je sais que Jésus-Christ est là. Et un jour, je suis allé à l'église, je vois sa maman qui vient avec sa soeur pour me chercher. Elles sont toutes fâchées comme ça. On dit, voilà, c'est la femme gourou là qui a pris notre fils. Chez nous, chez les Ivoiriens, les gourous, on dit cela. S'ils prennent ton enfant, tu es foutu. C'est pas toujours vrai. Alléluia. Bien-aimé, je les vois venir. J'ai voulu aller embrasser la maman. Mais le Saint-Esprit m'a retenu. Je vous assure, tout d'un coup, j'ai senti mon visage comme si on couvrait mon visage. Je vous dis quelque chose qui est vrai. La femme m'a regardé. Elle dit, non, yo, ouais, c'est pas elle qui est là. Et puis, l'autre a dit, parce qu'elle m'a vu déjà. Mais moi, j'étais dans la joie, j'allais vers elle. Alors que l'esprit dans lequel elle venait vers moi, elle n'était pas contente. Donc, elle allait l'exprimer. Et Dieu n'a pas voulu que ce jour-là, on me choque pour rien. D'accord? Je venais de l'église. Je chantais, je venais. Quand je l'ai vu, je voulais aller vers elle. Il m'a retenu. Et je m'arrête comme ça. Et puis, elle fait ça. Yo, elle dit en baoulé. C'est elle, c'est pas elle. C'est elle, c'est pas elle. C'est elle, c'est pas elle. Et puis maintenant, moi, je suis comme ça. Tétanisé. Tétanisé. C'est que le Saint-Esprit m'a fait un mot. Donc je suis bloqué comme ça. Et puis je regarde. Et puis
Elles m'ont dépassé, elles sont parties. C'est après qu'il me dit, tu as eu chaud. Parce qu'ils étaient venus pour te massacrer là. On dit, c'est toi qui as pris le petit baoulé. Toi, la femme gouraude. Alléluia. C'est la vérité. Le matin dit, mon village vient de loin. Lui, alléluia. Mais je tremblais comme ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Oh, Dieu est capable. Regardez ce qu'il a fait à l'autre. Quand les gens sont venus, il a fermé la porte. Ils ont tâtonné. Ils n'ont pas trouvé la porte. Parce que Dieu avait fermé la porte. Quand Dieu veut te couvrir, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Reste sous la couverture de Dieu. Ne sois pas sous la couverture de Dieu. En restant dans la parole de Dieu, tu es sous la couverture du Très-Haut. En respectant la parole de Dieu, tu es protégé. Aucun démon, aucun méchant, aucun sorcier ne peut toucher ta vie. Parce que tout simplement, tu marches dans la parole. Tu vis la parole de Dieu. Tu crucifies ta chair avec ses passions et ses désirs. Tu n'es plus dans les choses vaines. Tu n'es plus dans les choses qui n'ont pas Dieu. Tu es là pour glorifier Jésus. Alors quelque chose se passe dans ta vie. Alors quelque chose se passe dans ta vie. Les gens qui ne t'aimaient pas t'aiment maintenant. Ma belle-mère m'aime très bien. On est devenus des amis. Ah, c'est ma chérie. Parce que tes beaux-parents, c'est tes parents. Oui. Malgré ça, moi, je l'ai toujours aimé. Tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un et puis ne pas aimer la personne. Alléluia. Amen. Elle m'aime maintenant. Elle m'aime. Alléluia. Ce qu'elle avait cru, elle a vu que c'était faux. Ce qu'on lui avait dit, c'était faux. Frère, parfois les gens parlent beaucoup. Ils vont dire cette femme est comme ça, cet homme est comme ça, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. N'écoutez pas toujours, parce que ce n'est pas toujours vrai. Écoutez l'Esprit de Dieu pour pouvoir investir dans vos couples. Vous investissez vous-même au nom de Jésus. Femme, oh, la Bible dit dans Proverbe 31, verset 30. Déjà, il va dire la grâce est trompeuse. C'est pas parce que ton mari t'aime que tu vas l'emmener hors de la parole de Dieu, hors de l'église El Shaddai. Parce que tu sais que si tu dis à ton mari, allons ailleurs, il va te suivre. Tu le fais quitter la présence de Dieu. Tu le fais quitter l'église de Dieu. Tu l'envoies ailleurs. Tu l'envoies où? Tu l'envoies où? Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Que tu sois un homme qui enlève ta femme dans l'église, que tu sois une femme qui enlève ta femme dans l'église, Dieu va te poser des questions. Il a dit, attends, où est Ève? Qu'est-ce que vous avez fait? La grâce est trompeuse. Ton mari t'aime naturellement, mais ce n'est pas une raison pour l'envoyer hors de la présence de Dieu. Tu dois le laisser là où Dieu l'a laissé, ici. Le bishop Adama a travaillé, il a investi dans sa vie parce que Dieu le lui a demandé. Mais c'est pour que cette personne, tu travailles ici, tu sois ici, en train de t'occuper des âmes, aider les gens au nom de Jésus. Ce n'est pas pour que tu l'envoies ailleurs. Le Seigneur me l'a dit clairement. Prenons garde. Ne détruisons pas des destinées comme Ève. Ève a détruit la destinée de son mari. Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Dieu ne veut pas que ce soit ici. Alléluia. Le verset 31. Il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On n'a pas dit la femme qui est belle. On n'a pas dit la femme qui est jolie. On n'a pas dit la femme qui est intelligente. Mais on dit la femme qui craint l'Éternel. Celle qui craint l'Éternel. Celle qui a la crainte de Dieu. C'est elle qui sera louée. C'est elle qui sera célébrée. Parce qu'elle craint Dieu. Alléluia. Elle aide son mari à rester dans la voie du Seigneur. Quand il veut quitter l'église, elle dit non, ne quittons pas chérie. Pardon, j'ai prié. Même la femme de Pilate lui a dit pardon. C'est un saint homme, il ne faut pas le toucher. Tu lui parles, maintenant s'il ne t'écoute pas, ça c'est entre lui et Dieu. Mais tu ne l'aides pas pour dire oui c'est vrai, allons-y. Hey, hey, Jésus, alléluia. Il dit encore, celle qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ensuite, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte de ses œuvres la loue. Bien-aimé, tu seras louée, femme. Tu te soumets sous l'autorité de ton mari. Tu fais ce que tu as à faire. Dieu va te récompenser. Ta récompense sera sur la terre,
Parce que Dieu va faire du bien à tes enfants. Il va faire du bien à ta vie. Il va faire du bien à ta maison. Et il va te récompenser encore au ciel. Alléluia. Tu seras récompensé doublement. Alléluia. Parce que la récompense terrestre n'est pas suffisante. Celle que Dieu nous donne, c'est la finale. Alléluia. Donc c'est très important. Courons, mais courons bien. Courons selon les préceptes de Dieu. Courons selon la parole. Investissons dans nos couples en sachant chacun son rôle. Quand chacun sait son rôle, chacun va faire ce qu'il a à faire. Et quand chacun fera ce qu'il a à faire, sans dire, mais et lui, et elle, et lui, et elle, comme Adam et Ève ont fait dans le jardin. Et elle, c'est lui qui m'a envoyé. Non, c'est elle qui m'a... Non, c'est l'accusation. Dieu ne vous a pas mis ensemble pour que vous vous accusez mutuellement. Mais il vous a mis ensemble pour que vous réussissiez mutuellement. Alléluia. Donc femme, oh Seigneur, que conduis ton mari dans les bonnes choses, au nom puissant de Jésus. Il dit comme Sarah, elle avait un esprit doux et paisible. Parfois ceux qui sont doux, ceux qui sont paisibles, on croit qu'ils ont peur. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur, mais c'est parce que Dieu leur a donné cette douceur. D'emmener la paix. Alléluia. De ne pas être amer. Alléluia, de chercher toujours à réconcilier, à amener la paix. Mais ces gens, on marche sur eux, on les écrase, toujours parce qu'ils ne parlent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas, qu'il n'a pas la force, il n'a pas la capacité de réagir comme d'autres réagissent. Mais c'est la crainte de Dieu, je pense. Je pense qu'il y a aussi l'éducation. Et je pense qu'il y a la parole de Dieu qui a forgé le cœur de ces personnes. Admirons ce genre de personnes, mais ne les méprisons pas. Parce que ce n'est pas à eux que nous aurons affaire, c'est à Dieu. Alléluia. Alors, ces qualités, un esprit doux et paisible, comme Sarah, il nous a donné l'exemple, comme Sarah, qui appelait son mari Seigneur. Alors, dorénavant, au lieu de l'appeler papa à ton mari, appelle le Seigneur. Voilà, parce qu'on ne couche pas avec le papa. Alléluia. Voilà, laisse les autres l'appeler papa. Toi, t'es sa femme. Dis Seigneur, mon amour. Voilà, donne un autre nom que papa, pardon. C'est parce que j'ai reçu cet enseignement du Saint-Esprit. Parce que quand tu as fini de lui dire papa, et puis maintenant, Alléluia. Papa, c'est pas papa. C'est le mari. Comprenez. Ne faites pas comme les autres. Demandez au Saint-Esprit. Alléluia. Afin que le but de Dieu soit atteint dans vos vies au nom de Jésus. J'ai ainsi fini, alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors, un couple qui veut prospérer, un couple doit s'investir dans son foyer. Pas investir seulement, s'investir, avoir la motivation, se sacrifier, se donner la peine d'amener la parole. Ce n'est pas facile. Pour regarder la télévision, on peut bien regarder les matchs, on peut bien regarder le foot, comment on appelle encore, les films de combat. Mais remarquez que quand on dit prière, tout de suite, c'est plus facile de dormir quand on doit prier que de regarder la télévision ensemble. Mais le papa doit activer cela dans la maison. Pas seulement la femme, c'est le rôle du papa. Amener sa femme à connaître la parole de Dieu. Amener sa femme à aimer Dieu. Amener sa femme et ses enfants dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Amener sa femme à connaître la parole de Dieu pour que demain il puisse la présenter devant Dieu sans ride, ni tache, sans rien de répréhensible. Alléluia. Et c'est lui qui doit la nourrir physiquement. Il doit l'habiller. Il s'habille. Tu as vu, papa Charles, il aime se saper même. Quand c'est comme ça qu'il fait là, il doit faire pour maman jolie. Quand il déclare son Hugo Boss ici, il fait ici. Quand il déclare son quoi, quelles sont les marques là? Calvin clé, ou comment on dit, voilà. Tout ce qui est à la mode là, il fait ici aussi. Alléluia. C'est comme ça. Et puis les deux, quand ils marchent, on dit, les deux se ressemblent. Voici l'os de son os. Mais toi, tu es bien mis. La femme là, de toute façon, tu l'as laissée derrière. Tu marches vite pour ne pas qu'on te... Parce que toi, tu sais, tu es sapé. Sapé comme jamais. Alléluia. Et puis maintenant, elle a attaché. Elle marche derrière toi. Alléluia. Bonjour les sœurs. Bonjour les frères. Il y en a là, ils prennent photo toujours avec les sœurs, avec les autres. Mais leurs femmes là sont toutes là, attends comme ça. Papa fait un parti. Attends, je vais prendre les photos. Ben, il est tellement sapé, il faut qu'il prenne les photos avec les filles. Sur sa page Facebook, il n'y a pas sa femme, c'est que les sœurs.
Aïe! Pourtant, c'est toi qui sautais les clôtures pour dire que tu l'aimes. Mais l'amour est passé où? Hey, Jesus! Je prie que l'amour revienne dans ton cœur, homme, au nom de Jésus. Reviens à ton premier amour. Oui, la loi de la première mention, la première fois que tu as dit je t'aime, que cela revienne là. Réveille les flammes, la flamme de l'amour dans ta maison, au nom de Jésus. Que tout ce qui était perdu, les gestes de tendresse, les gestes d'amour, d'affection, les mots d'amour qui étaient perdus, que cela soit restauré dans les foyers, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le foyer est bon. Le couple, quand il suit la parole de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, quand il marche en conformité avec la parole, le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagneront jusqu'à la fin de vos jours. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur, j'ai ainsi fini. Alléluia. C'était le rôle de l'homme et de la femme pour investir durablement dans son foyer. Alléluia. Dans son couple. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Alléluia. Et si vous avez des questions, moi je pense qu'avec cet enseignement, il y a beaucoup de questions qui peuvent être déjà balayer. Mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Alléluia. Pour la prière, je vais donner à l'apôtre, alléluia, pour qu'il puisse nous conduire. C'est ça? Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste Thérèse. Pour cet enseignement, moi-même, ça m'a fait du bien aussi. Alléluia. Ça m'a fait du bien. Amen, 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 amen. Ça nous restaure, ça nous fortifie. Vous savez, de temps en temps, c'est bien de t'asseoir et puis écouter. Amen. J'aimerais qu'on acclame la vie de maman Déborah, pasteur Déborah qui vient d'arriver fraîchement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour son arrivée, pour sa présence? Alléluia. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, cette année, ça nous fait 23 ans de mariage, mon épouse et moi. 23 ans ne veut pas dire 23 jours, ni 23 semaines, ni 23 secondes. Ça fait 23 années de mariage. Alléluia. Lorsqu'elle est en train de donner le message, je voulais édifier véritablement les femmes. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes à un séminaire. Je voulais édifier les femmes. Vous savez, par moments, Dieu donne une capacité des clés sensibles à l'esprit, à la femme que l'homme. Et maintenant, voilà pourquoi le rôle, quand Dieu dit à l'homme aime, dans la femme, il y a déjà l'amour. Et maintenant, si vous me voyez aujourd'hui prêcher, en train de faire quelque chose, c'est ce qui était dans la sémence de mon épouse que j'ai tiré. Véritablement, on dit l'homme a été tiré de la femme. Mais lorsque la femme reçoit la révélation de Dieu, bien aimé, le foyer est paisible, le foyer en paix. Au moins, je ne connaissais même pas Genèse, elle connaissait déjà Genèse. Et maintenant, pour qu'aujourd'hui, je puisse bénéficier de cette grâce et de pouvoir véritablement. Voilà pourquoi l'unité dans le foyer, comprendre le rôle véritablement, l'investissement est porteur. Si chacun de nous n'investit pas véritablement lui-même, son moi ne meurt pas. Il ne sait pas qu'il a épousé Christ véritablement. Nous ne pouvons pas témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc si je dis que j'ai épousé le Seigneur, ça veut dire que celui qui est en face de moi, je dois l'aimer comme j'ai aimé Dieu. Il dit le Dieu que vous ne voyez pas. Si le prochain qui est en face de vous, que vous ne l'aimez pas, vous faites quoi? Voilà la notion de pouvoir savoir notre responsabilité vis-à-vis ma responsabilité. Voilà pourquoi vous voyez dans la société, on donne des rôles à des différentes personnes. C'est hiérarchisé par rapport à cela pour ne pas qu'il y ait du désordre. Or, notre Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Donc, l'ordre a commencé d'abord par la première des choses dans le mariage d'abord. Et l'union du mariage est porteur.
Voilà pourquoi vous voyez que les mariages sont attaqués. L'ennemi sait que si les deux sont ensemble, qu'ils forment les trois fils à trois cordes, automatiquement, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Pourquoi les abominations commencent à s'installer? Parce qu'on veut détruire la notion même de ce que Dieu a établi depuis la création. Mais Église de Dieu, toi qui m'écoutes, ne regarde pas ce qu'on t'a fait, ceci, on t'a fait cela. Toi, fais ta part. Continue de manifester l'amour. Il dit en Romains 12, offrez vos corps en sacrifice vivant. Hommes et femmes, nous devons offrir chaque jour en sacrifice vivant pour que Dieu se glorifie. Je ne cherche pas ma gloire, mais je cherche la gloire de Dieu. Si tu as dit un oui à celui que tu as aimé, tu as marié aujourd'hui, ton oui doit continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mais il faut que tu comprennes ce qu'on vient de t'enseigner ce matin par rapport à ton rôle d'homme et par rapport à ton rôle de femme. C'est la clé. On réussit dans le travail et on peut ne pas réussir là où on doit avoir la paix. Quelque part, il y a un problème. Alléluia. C'est que quelque part, il y a un problème. Même au travail, on va crier sur nous. Le patron va venir, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Tu as l'heure. Parce que tu cherches quoi? Tout ça, c'est des choses périssables. Et maintenant, c'est pour résoudre un besoin. Mais cela ne peut pas satisfaire automatiquement la guérison de ton âme. Jamais. Voilà pourquoi il dit, toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Ce matin, nous a dit, il dit au peuple, au couple de El Shaddai, aimez ma parole, n'aimez pas vos sentiments, vos émotions. Parce que tant que j'obéirai à la parole de Dieu, je considère ce que le testament que Dieu a mis à ma disposition, vous verrez des foyers heureux. Dieu nous a pas envoyé sur la terre des hommes, au Luxembourg ici, pour pouvoir mourir. Mais il nous a envoyé ici pour la réussite, pour le bonheur, pour la joie, pour la grâce, pour la faveur. Mais il faut que notre mentalité soit renouvelée. Lorsque ta mentalité est renouvelée, tu ne te conformes plus au siècle présent. Mais tu te conformes véritablement à ce qui est écrit. Voilà pourquoi il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais si cela est pour fortifier, pour édifier, pour construire, alors, voilà pourquoi il va dire celui qui bâtit sans sa maison, sans l'Éternel, bâtit en vain. Mais celui qui bâtit avec l'Éternel, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est le succès. Aucun esprit quelconque ne pourra régir sur toi parce que l'ordre de la domination t'a été donné. Et à la femme et à l'homme. Mais si tu sais faire ta part, tu n'as pas vu en elle que son nez était gros avant. Non, quand je t'ai vu là, vraiment, tu étais belle, mais aujourd'hui, donc quand je t'ai vu, c'est-à-dire on conjugue maintenant dans le passé, on ne conjugue plus dans le présent. Enfants de Dieu, revenons à la parole. Revenons à cette lumière. Et quittons dans nos émotions, nos sentiments. Et maintenant, voilà pourquoi un jour, le Seigneur va poser à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et maintenant, il va dire à Pierre, ce n'est pas ta chair ni le sang qui t'a révélé, mais c'est le Père qui est là-haut, là-bas, qui t'a donné la révélation de savoir qui réellement je suis. Si je sais qui est Dieu, automatiquement, je me lève pour ce séminaire, j'invite un coup pour la gloire de Dieu, je me dispose pour les choses du royaume de Dieu. Nous devons épouser ce que véritablement Dieu a mis pour nous. Bien aimés, nous sommes arrivés à un temps où tu es dedans ou tu n'es pas dedans, tu resteras dehors. Revenons comme Dieu veut. Soyons des enfants de Dieu dignes d'une responsabilité digne, d'une responsabilité, d'un engagement vrai et réel. Pas dans une forme d'hypocrisie. Les foyers sont devenus d'une forme d'hypocrisie. Parce que chacun a oublié son rôle. L'amour ne sous-somme pas. L'amour ne trahit pas. Mais l'amour couvre, est béni,
elle console, elle attrape la main. Même quand tu n'arrives pas à marcher, tu dis, je te tiens un côté. Tu deviens le bras véritablement. Parce que l'infimité dans le foyer, c'est chacun son rôle qui guérit chaque infimité. Parce que l'éducation que tu as reçue te caractérise par rapport à ta forme, à ta manière de penser, à ta manière de voir. Par rapport à l'éducation, celle qu'elle a reçue aussi, c'est notre éducation. Donc ce qui fait que lorsque nous mettons la parole de Dieu à la lumière, cette parole va nous éclairer, chacun de nous, pour pouvoir guérir toute infimité ou une blessure quelconque. Donc lorsque le rôle de chacun est véritablement fait, automatiquement, même ce que ton père ou ta mère a subi, toi tu ne subiras pas les mêmes choses véritablement. C'est ce qu'on ne comprend pas, enfant de Dieu. On peut dire dans la famille, il y a la polygamie. Mon père, ma mère a fait ceci. Mais lorsque je me conforme véritablement à la parole de Dieu, automatiquement, il y a un changement qui se produit. Ayons Dieu. Épousons Dieu. Qu'il soit le sec, l'autel bâti vrai dans notre union. En cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est le bonheur. C'est la joie. Ce ne sera plus le mépris. Et maintenant, il dit par la compassion de Dieu, offre encore un sacrifice vivant. Est-ce qu'il a dit un sacrifice de mort? Non, un sacrifice vivant. Bien aimé, l'amour gagne beaucoup de choses dans le foyer. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a certaines personnes, ils sont appelés à l'élévation. Mais tant que celui ou celle qui a été prévu pour toi n'est pas encore venu, Dieu peut te faire passer dans ton Gethsémane. C'est-à-dire, il peut te faire passer dans des situations où toi-même tu ne comprends pas. Mais dès lors où la personne qui est prévue pour toi vient, voilà pourquoi comprenons dans le sens du mariage, dans le temps. Quand je joue mon rôle, quand je ne suis pas encore marié, et quand je joue mon rôle après le mariage. Parce que si tu joues ton rôle avant le mariage, Dieu prépare de bonnes choses pour nous. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous souffrons dans l'union du mariage. Il nous a appelés pour que nous vivons comme lui-même il a vécu, déjà même par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on cherche l'élévation. Mais l'élévation dépend aussi du rôle que nous voulons. Quand chacun joue son rôle, même si tu as 1000 euros, 2000 euros dans ton foyer, cet argent va être productif. Il a dit quoi? Je multiplie, je vous rends fécond. Donc la bénédiction doit descendre lorsque notre rôle est manifesté comme il se doit. L'amour dit quoi? L'amour pardonne. Mais il y a des personnes, comme la servante disait, c'est-à-dire depuis que vous êtes rencontrés, depuis combien d'années? Depuis 2015, vous êtes mariés. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, pendant le mariage, aujourd'hui encore, ça est dans ton cœur. Non, ce n'est pas bon. Si Jésus voulait rien à ça, il n'allait pas nous sauver. Amen. Aimons Christ. Aimons les personnes qui sont autour de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est que chacun puisse jouer son rôle. Nous devons investir dans notre rôle que Dieu nous demande. Alléluia. Parce qu'au travers de cela, bien aimé, ta réussite dans le couple aide beaucoup de personnes. Parce que tu dois être un témoin vivant. Je prie que l'égoïsme ne subisse plus dans le foyer à El Shaddai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que certains sont égocentriques sur tout. Eux seulement, c'est tout. Vive-moi seulement, c'est tout. Le matu vu ne paye pas. Mais la gloire doit revenir à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour réussir un foyer, un couple, l'investissement a des prix. Mais cela apporte. Aujourd'hui, mon épouse, j'ai dit c'est mon épouse, mais elle a investi en moi pour qu'aujourd'hui je sois au devant de vous pour pouvoir vous apporter. Donc ça veut dire que ce même esprit qu'elle a reçu pour pouvoir être en toi, toi aussi tu peux avoir cet esprit-là
il est en toi. Voilà pourquoi Dieu dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Mais il fait que nous le consultons, comme je disais hier. Vous n'êtes pas que les mauvaises influences viennent dans ton foyer. Il fait que tu le consultes. Mais la consultation vient par quoi? Par la méditation de la parole et ta prière. Cela fait quoi? Cela fait prospérer l'église. Si El Shaddai aujourd'hui a une renommée véritablement sur le plan national et international, mais il a fallu qu'il y ait quelque chose. Mais il y a un relais qui doit se suivre. Cela part des couples. Et maintenant, le couple est la clé fondamentale, l'un des piliers fondamentaux des ministères dans l'église. Voilà pourquoi le rôle des femmes, des hommes et des femmes de la jeunesse dans une église est très important. Voilà pourquoi le rôle de celui qui n'est pas encore marié, il cherche le Seigneur. Maintenant, celui qui est marié véritablement cherche à glorifier Dieu. Et maintenant, ne prenons pas Dieu comme quelqu'un qui est gaou. Il n'est pas gaou, il connaît tout. C'est-à-dire quelqu'un qui le connaît, il sait tout même d'avance. Revenons à notre premier amour. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous allons tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. D'abord, bien aimé, j'ai dit toutes choses. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire la repentance. Hein, frère Charles? La clé de la réussite en toutes choses, c'est que moi-même je dois me mettre en cause. Je dois me mettre en cause. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous allons demander d'abord, de manière spécifique pour les hommes d'abord. On dit l'homme est le chef de la famille. On vient de nous enseigner le rôle de l'homme véritablement vis-à-vis de son épouse. Alors tout un chacun en tout, nous allons demander pardon à Dieu véritablement par rapport là où l'homme n'a pas fait comme il se doit. Alléluia. Alors prions, le demandons pardon. Tu peux te prosterner, tu peux te mettre en genoux. Demandons pardon à Dieu pour tous les hommes qui n'ont pas véritablement fait comme Dieu devait faire. Comme il devait faire selon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons à toi, Seigneur Père. Tu as dit l'homme est le chef de la famille. Tel que nous sommes, c'est ça que tu nous as aimés. Mais nous voulons en ce soir, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Là où la mort est rentrée, là où la maladie est rentrée, à cause de ce que le rôle que toi-même tu as établi depuis la création, l'homme n'a pas pu respecter. L'homme a désobéi. Il a marché selon son sens. Il a marché selon ses désirs. Là où, Seigneur éternel Dieu, il a été affaibli même, Seigneur, dans sa marche avec toi. Oui, en ce jour, Seigneur éternel Dieu de gloire, je t'en supplie, Seigneur Père, là où il devait manifester l'amour, il n'a pas pu faire. Tu as dit, si qui a invoqué ton nom, si ton peuple s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, toi du haut des cieux, tu les ordres. Seigneur, si nous sommes venus à ce séminaire, c'est parce que, Seigneur Père, tu veux renouveler toutes choses. Seigneur, tu veux renouveler toutes choses. Tu veux apporter un souffle nouveau dans les foyers. Tu veux apporter la réussite dans les foyers. Tu veux apporter, Seigneur, quelque chose de glorieux. Alors nous nous présentons devant de toi, âme, esprit et corps. Présentez, Seigneur Père, oui, ces hommes, Seigneur Père, qui ont abandonné leur poste de chefferie, qui ont abandonné leur rôle véritablement. Oui, éternel Dieu de gloire, nous te supplions, Seigneur Père, pour tous les hommes à El Shaddai. Là, ils ont abandonné même, Seigneur, leur époux qui est toi, leur époux qui est l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné à cause des situations, à cause des découragements. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous venons à tes pieds pour te supplier, pour te supplier, pour te supplier, pour te supplier. Là où, Seigneur Père, des personnes ont abandonné l'engagement, l'investissement de ce qui a été communiqué depuis le commencement de ce ministère. Kobo Shakabayonski Romoko Sokiri Bishi Korabakasa Winorobo Shintiki Baosaka Romoko So. Seigneur, je t'en supplie, du haut des cieux, je t'en supplie, sur la terre, tu as dit celui qui confesse ses péchés,
tu es juste bon pour lui pardonner. Là où, Seigneur, les hommes ont murmuré. Là où, Seigneur, oh Dieu de gloire, ils n'ont pas joué leur rôle comme ils se devaient. Dans les foyers, dans l'église, Seigneur, nous en profitons cela pour te demander pardon pour l'acte, Seigneur Père, qui a été posé depuis, oh Seigneur, qui est devant toi aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, Père, ne les frappe pas, mais ramène-les, Seigneur. Ramène-les sur le chemin. Toi, le Dieu, oh Dieu de gloire. Oh, Maouchakabaouskit. Il romoko sokshi. Relève, Seigneur, chaque homme. Relève, Seigneur, l'homme. Relève l'homme qui a été affaibli. Affaibli dans la prière. Affaibli dans les instructions qui ont été données. Affaibli même dans tout ce que, comme recommandation. Il y a une personne, je ne sais pas, il est là. Oui, à cause de ce que tu ne joues pas ton rôle, même les révélations, même les instructions de Dieu, tu n'arrives plus à recevoir. Alors demande pardon à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Aide-moi véritablement. Aide-moi véritablement. Relève-moi. 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 Mais ce matin, tu viens de m'éclairer. Tu viens de m'éclairer. Je croyais que ma sagesse dont je marchais était la véritable. Mais ce matin, je viens au-devant de toi, éternel Dieu, pour supplier ta grâce, ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur, pour que je revienne, Seigneur, à ton premier amour, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Père. Merci parce que tu pardonnes tous les hommes, Seigneur Père, de ce que par leur parole. Alléluia. Nous allons prier, Seigneur, demander pardon aussi pour les femmes. Oh, là où le cœur des hommes a été meurtri, à cause de ceux qui n'ont pas joué leur rôle. Et ils se disent, même c'est bon. Mais ce matin, demandons pardon à Dieu pour nos moments. Que Dieu pardonne nos moments. Que Dieu pardonne nos moments. Que Dieu pardonne les femmes. Là où ils n'ont pas joué leur rôle comme ils se devaient. Oh, dans l'aide qu'ils devaient faire. Dans l'abandon véritablement. Là où la femme n'a pas joué véritablement. Oui, en ce matin, Seigneur, nous voulons demander pardon à tous nos moments. À tous ceux véritablement, ô éternel Dieu de gloire, à tous ceux véritablement qui ont abandonné, oui Seigneur, là où, ô Dieu de gloire, ils n'ont pas agi comme se doit, nous te demandons pardon. Nous demandons pardon. Là où même, Seigneur, il y avait une femme, par sa désobéissance, a cassé son mariage. Et Seigneur, ce matin, je t'en supplie, par cette repentance, redonne cette grâce à cette femme. Là où le foyer est divisé, ce matin, par l'attitude d'une femme quelconque, par son caractère, par sa manière d'agir. Oui, éternel Dieu de gloire, en ce matin, nous supplions ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Pardonne nos moments, pardonne les femmes, Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Il dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors que ce matin, que le sang de Jésus vienne laver. Que le sang de Jésus vienne purifier les hommes et les femmes. Oh, oui, prie le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, le sang de Jésus qui est versé, que ce sang vienne purifier, que ce sang vienne laver, que ce sang véritablement, oui, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui rachète de la mort à la vie. Le sang de Jésus qui ouvre à cause d'un péché quelconque, là où l'ennemi était rentré. Oui, en ce matin, que le sang de Jésus vienne laver, que le sang de Jésus vienne purifier, que le sang de Jésus lave, purifie son église, purifie véritablement tout ce qui a été fait dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, sang de Jésus, viens laver ton église, viens laver toutes choses, Seigneur, ce matin. Oui, lave les femmes, lave les hommes véritablement, afin que le péché soit ôté. Va dans les maisons, lave et purifie par ton sang. Oui, qu'aucun esprit quelconque ait la possession, ait la domination sur les vies, par cet acte de repentance, Seigneur Père. Rétablis à nouveau par ton sang, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, rétablis-moi dans mes droits. Alléluia. Rétablis-moi dans la position que je dois être. Toi, homme, tu vas prier pour toi. Et dis à Dieu, aujourd'hui j'ai compris. Je reviens à toi par ta parole. Afin que je mette en pratique ce que toi tu me recommandes en tant qu'homme, ce que toi tu me recommandes en tant que femme. Oui, ce soir, oui, quand Christ est venu nous racheter, il a établi quelque chose. Et au travers de cela aujourd'hui, nous pouvons crier à bas Père, nous pouvons crier victoire, nous pouvons crier succès. Donc appelle l'autel de Christ. Ce soir, Dieu te donne l'occasion de pouvoir rétablir les choses comme il se doit, comme Christ a fait autrefois, il y a 2000 ans à la croix. Alors ce matin, dis Seigneur, je me rétablis, rétablis-moi dans ta parole. Oui, Seigneur, rétablis-moi sur ton autel de ta parole pour que je puisse jouer mon rôle, pour que moi, la femme que je suis, je puisse jouer aussi mon rôle, pour que je sois saint, agréable à Dieu. Oh, Maouchikon, pour rendre un culte, un culte raisonnable à Dieu. Oui, Seigneur, dis ce matin, moi en tant que femme, rétablis-moi, rétablis-moi pour l'aide de foyer, rétablis-moi en tant qu'homme, rétablis-moi. J'ai compris, Seigneur Père, rétablis-moi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, éternel Dieu. Rétablis-moi, Seigneur, rétablis-moi par la parole pour que je puisse m'investir véritablement. Je puisse encore continuer à m'investir dans mon foyer, dans l'église que tu m'as donnée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis à toi, je t'appartiens. Éternel Dieu de gloire, je t'appartiens. Je ne veux pas sortir de ton royaume. Alors ce matin, rétablis-moi en tant que femme, en tant que l'aide que tu as donné, en tant que chef de famille. Rétablis-moi dans mes droits, afin que, Seigneur, l'autorité qui m'a été donnée est de la force, est le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il y a fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout? Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire. En ce matin, j'ai compris. En tant qu'homme, tu m'as établi en tant que chef de famille. En tant que femme, tu m'as établi pour être l'aide comme il faut sur la terre des hommes. Seigneur, tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre. J'appelle ma conscience, mon âme à se reconnecter à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Mon âme, régis-toi, que l'Esprit de vie vienne maintenant habiter en moi pour renouveler, pour rétablir toutes choses. Alors, mon âme, positionne-toi de la manière que Christ a été positionné à la croix. On croyait mort, on croyait fini, mais je te déclare, toi Satan et tes démons, ce matin, arrière de moi, tu lâches ma vie, tu lâches mon foyer, tu lâches l'église, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'appelle une restauration divine et physique dans le nom de Jésus, car désormais mon foyer retrouve la joie de vivre, retrouve la vie, retrouve la joie, le bonheur, l'autorité dans le nom de Jésus. Je rétablis. Korabaka Shakaba. Kibo Shaka. Dis ce matin, je récupère tout ce que j'ai perdu dans ma marche avec Dieu. Ce matin, je récupère
je récupère, je me saisis de la parole de Dieu, qui est la vie, et je me soumets à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce matin, je récupère ma santé, je récupère ma vie de prière, je récupère ma vie de méditation. Saint-Esprit, viens ce soir communiquer à mon âme une restauration, une vie nouvelle, une vie d'abondance. Car la Bible dit, il m'a racheté de la mort à la vie. Alors ce matin, je suis racheté de la mort, je suis racheté de la faiblesse, je suis racheté de l'ignorance, je suis racheté de la tristesse, je suis racheté de l'angoisse, des situations véritables. Alors ce matin, tu es une femme de gloire. Tu es une femme de gloire. Ne minimise pas le don de Dieu qui est en toi. Ne minimise pas le don de Dieu qui est en toi. Ne minimise pas le don de Dieu qui est en toi. Je dis ce matin, ne minimise pas la capacité de Dieu. Dieu t'a positionné comme l'aide qu'il faut. Kobo Shakabam. Dieu se révèle. 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 Et un temps nouveau sonne pour toi, femme. Il dit un temps nouveau sonne pour toi, femme. Un temps nouveau sonne pour toi, femme. Il dit un temps nouveau sonne pour toi. Le monde des ténèbres est ébranlé. Le monde des ténèbres est ébranlé sur l'autel qui parlait contre toi. Rachète tous les coups ce matin. Il dit si tu mets cette parole en pratique, toi qui attends quelque chose de Dieu, avant la fin d'année, tu verras cela. Avant la fin d'année, tu verras cela. Il dit, l'heure est arrivée pour toi, femme. Il dit, tu ne t'es pas trompé de te déplacer. Il dit, j'ai prévu de grandes choses pour toi. Bao Shakaba. Loko Sontorobo Koshi. Inomo Sakaya Baba. Ibo Sakaya Baba. Inomo Sontorobo Shintikipara. Ibo Saka. Oui, Dieu te délivre ce matin de tout joug parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu ta disposition. Il a vu ta disposition. Reçois par la puissance de Dieu. Come on. Libère sa vie. Allez, lâche un homme. Libère vite, c'est un ordre. Poussez pas. Poussez pas. Poussez pas. C'est un ordre. Allez, lâche son mariage. Brise. Bao Shakaba. Libère ce cœur. Libère ce cœur maintenant. Tout ce que tu as semé. Elle est née pour aller de l'avant. Je dis, elle est née pour aller de l'avant. Elle est née pour aller de l'avant. Elle doit connaître la joie et non la mort. Je dis, elle doit connaître la joie et non la mort. Je dis, tu connaîtras la joie et non la mort. Alors, esprit de mort, sors de sa vie maintenant. Pousse pas. C'est un ordre. Lâche maintenant. Je te donne pas de sortir par sa bouche. Libère vite. J'aime pas tes œuvres. Esprit familier. Esprit familier. Allez, manifeste-toi. Brise l'alliance entre toi et ces esprits familiers. Je dis, je brise l'alliance. Brise l'alliance. Je dis, tu ne peux pas.